Bonjour, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de lecture commentée d'un cours en miracle. J'espère que tu vas bien. Pour moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on aborde une section, la numéro 6, dans le chapitre 8. Nous sommes toujours dans le chapitre 8. Et cette section s'intitule Le trésor de Dieu. Je m'appelle Lucien Noël, je fais des soins énergétiques depuis de nombreuses années. Je fais également des lectures de design humain. Si tu veux en savoir plus sur ces outils que je propose, t'es le bienvenu sur mon site. En ce qui concerne les soins, en 2 mots, j'accompagne à réouvrir le cœur convenablement, à réaligner l'ensemble de l'énergie corporelle, mentale, émotionnelle, etc. Tout ce que je peux percevoir sur le plan énergétique, afin de laisser réémerger notre puissance d'amour. Voilà, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Des fois, il y a de très belles choses qui se passent en une séance. Des fois, il faut des accompagnements plus longs. Ça dépend de l'histoire de la personne, ça dépend de sa capacité à lâcher les choses, à les laisser se transmuter et à retrouver ce que nous sommes tous par essence, des êtres d'amour et de lumière. Voilà ce que je propose et ce que je chemine en moi. Évidemment, ça commence toujours par soi depuis déjà bien longtemps. Donc on est parti sur cette section qui va être entrecoupée de commentaires où je reste très proche du texte, mais j'essaye d'éclaircir parfois certains mots, certaines phrases, certains concepts pour que ça te soit plus facile à comprendre. Donc dis-moi si c'est le cas. D'ailleurs en commentaire, fais-moi part de ce que tu vis, si tu le souhaites, ou des questions que tu peux avoir sur cet enseignement qui, pour le coup, je trouve assez juste, très puissant, très profond et absolument impeccable dans le fond comme dans la forme. Mais ça m'est très personnel. Voilà, et on finit cette lecture par quelques minutes de méditation en silence afin d'intégrer ce qui aura été partagé pendant cette lecture. Commençons. Le trésor de Dieu. Nous sommes la volonté conjointe de la filialité, dont l'entièreté est pour tous. Nous commençons le voyage de retour en partant ensemble, et nous rassemblons nos frères tout en continuant ensemble. Chaque gain que nous faisons en force est offert à tous, afin qu'eux aussi puissent mettre de côté leurs faiblesses et nous ajouter leur force. L'accueil de Dieu nous attend tous, et il nous accueillera comme je t'accueille. N'oublie pas le royaume de Dieu pour quoi que ce soit que le monde a à offrir. Le monde ne peut rien ajouter à la puissance et à la gloire de Dieu et de ses saints fils, mais il peut rendre les fils aveugles au Père s'ils le contemplent. Tu ne peux pas contempler le monde et connaître Dieu. Un seul est vrai. Je suis venu te dire que ce n'est pas à toi de choisir lequel est vrai. Si c'était le cas, tu te serais détruit toi-même. Or, Dieu ne voulait pas la destruction de ses créations, les ayant créées pour l'éternité. Sa volonté t'a sauvé, point de toi-même, mais de l'illusion de toi-même. Il t'a sauvé pour toi-même. Arrêtons-nous sur cette phrase. Sa volonté t'a sauvé, point de toi-même, mais de l'illusion de toi-même. Elle rejoint un petit peu la phrase précédente. N'oublie pas le royaume de Dieu pour quoi que ce soit que le monde a à offrir. Les deux parlent d'illusion et qu'on peut choisir de regarder le monde, de regarder l'ego, de s'y identifier et d'entretenir la résistance, d'entretenir l'illusion, ou on peut choisir de regarder et de vibrer l'amour. En fait, ici, dans ce passage, quand il dit le monde ne peut rien ajouter à la puissance et à la gloire de Dieu et de ses saints fils, c'est que tout est déjà là. L'illusion n'est pas réelle. C'est pour ça que juste après, il dit un seul est vrai. On ne peut pas contempler le monde et connaître Dieu, puisque si on est tourné vers l'illusion et qu'on la prend pour réelle, eh bien on n'est pas tourné vers Dieu et vers son essence originelle. On se croit séparé et on entretient cette illusion de séparation. Or, la séparation n'est pas réelle. Elle est réelle que pour ceux qui croient qu'elle est réelle. Mais l'ultime réalité, la seule et unique réalité, c'est que Dieu est tout, le royaume est tout, et nous sommes le royaume. Donc c'est en ce sens où la phrase qui dit « sa volonté t'a sauvé, point de toi-même, mais de l'illusion de toi-même », c'est bien ça. C'est-à-dire que nous sommes des esprits
en train de dormir, faisant un rêve ou un cauchemar, ça dépend de la vie de chacun, plus ou moins, mais les deux sont de même nature, complètement illusoires. Et quand on se réveille, à soi, à Dieu, on perçoit que tout a toujours été là, que tout va bien, que nous étions simplement en train de dormir. Donc c'est ça qu'il est dit. Parce que des fois, ça peut sembler un peu paradoxal. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'on peut faire des compromis entre oui, j'accueille Dieu, j'accepte Dieu, mais en même temps, je garde mon ego, je garde ma substance, je garde l'illusion du rêve. Et en fait, les deux ne sont pas possibles. C'est comme suivre 2 maîtres avec des enseignements différents. À un moment donné, ça marche pas. Donc, nous n'avons pas à être sauvés de nous-mêmes puisque nous sommes en essence absolument purs et divins. Il en a toujours été comme ça. Mais l'illusion nous fait croire, c'est le propre d'ailleurs d'une illusion, euh, que nous sommes séparés de Dieu. Donc c'est ça en fait la véritable erreur. C'est de ça que nous avons à être sauvés entre guillemets. C'est cette erreur qui est à réparer, pour reprendre les termes du cours, et d'où le mot expiation qui a son sens premier, dans le sens de corriger une malperception, puisque on regarde ce qui n'est pas réel, l'illusion qu'on entretient par le fait qu'on la regarde, alors que si on regarde à l'intérieur, et qu'on se détend, qu'on cesse les résistances et qu'on accueille pleinement Dieu, dans ces cas-là, on prend à nouveau conscience que nous sommes dans le royaume et que nous ne l'avons jamais quitté. Je reprends le texte. Glorifions celui que nie le monde, car sur son royaume, le monde n'a aucun pouvoir. Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Ce que Dieu et ses fils créent est éternel, et en cela, et cela seul, est leur joie. Écoute l'histoire du fils prodige et apprends ce qu'est le trésor de Dieu et le tien. Ce fils d'un père aimant avait quitté sa demeure et pensait avoir tout gaspillé pour rien qui vaille quoi que ce soit, bien qu'il n'eût pas compris alors cette absence de valeur. Il avait honte de retourner chez son père parce qu'il pensait l'avoir blessé. Or, lorsqu'il rentra chez lui, le père l'accueillit avec joie, parce que le fils lui-même était le trésor de son père. Il ne voulait rien d'autre. Magnifique. Cette phrase, le fils lui-même était le trésor de son père, il ne voulait rien d'autre. Pensons à ce qu'on peut ressentir quand on revient vers quelqu'un après une longue absence, ou après nous être trompés. Souvent, on a tendance à préparer nos excuses, à imaginer le reproche. Donc on calcule le mal qu'on a pu faire à l'autre et qu'on s'est fait simultanément à soi. Le fils prodige arrive un peu comme ça, plein de culpabilité, la tête baissée, persuadé d'avoir déçu le père, d'avoir tout gâché. Et le père ne regarde rien de tout ça. Il ne voit que son fils enfin revenu. C'est exactement le regard dont parle le cours. Ce qui t'est arrivé en chemin ne change rien à ce que tu es pour celui qui t'attend. Je trouve ce passage magnifique, puisque là, je fais une petite digression personnelle. On a tendance, en tout cas la religion au sens large, a eu tendance à dualiser le phénomène avec une morale qui n'est purement humaine. Le bien, le mal, fais ci, t'iras au paradis, fais ci, t'iras en enfer. En réalité, et ce que nous dit Jésus à travers cet enseignement, il n'y a que l'amour. Le Père, pour le nommer, Dieu, ne peut pas voir en ses fils autre chose que l'amour, puisque rien d'autre n'existe que l'amour. Donc là, j'ai fait le parallèle avec le retour vers quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, mais qu'on pense avoir blessé ou trahi. En fait, quand quelqu'un aime véritablement l'autre, il regarde pas ça. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de culpabilité à avoir.
Il n'y a que l'amour. Mais ça, c'est un concept qui peut être un peu délicat à appréhender pour nos égos qui jugent tout, qui estiment tout, qui comparent tout. De sentir qu'il y a une présence, il y a un espace en nous et il y a une présence qui ne juge rien, jamais. Et en plus de ça, ça a complètement du sens, parce que à quoi bon juger un rêve? Quand on se réveille le matin et qu'on a fait un cauchemar, ou un rêve, peu importe la nature du rêve, est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'on est là à se dire, ah, il faut que je retourne dans le rêve pour essayer de changer ça et ça et ça? Personne fait ça. À ma connaissance, personne fait ça. On le prend pour ce que c'est, un rêve. Le rêve n'a aucun moyen de communication avec ce qui est réel, puisque c'est une illusion. J'appuie sur ça parce que c'est vraiment bah, le fondement, hein, du message du cours, c'est que nous sommes amour, tout le reste est une illusion. Ce corps et ce monde sont des outils d'apprentissage au souvenir de ce que nous avons toujours été. Point final. Ça pourrait s'arrêter là. Après, je trouve beau de lire ce texte et je compte continuer le plus longtemps possible parce qu'il y a des nuances, parce que la répétition permet de mieux comprendre, parce que l'expérience d'une semaine à l'autre, si vous écoutez ou regardez ces vidéos un peu régulièrement, vous pouvez peut-être sentir qu'à des moments, vous êtes dans le jugement, dans la colère ou dans des émotions particulières et que le cours nous dit reviens toujours à toi. Donc c'est un très bon exercice. D'ailleurs, le cours en miracle n'est que ça. Je le répète souvent maintenant à chaque vidéo quasiment, le cours en miracle n'est qu'un enseignement pour l'esprit à penser juste. Uniquement à penser juste. Parce que l'expression de l'illusion, c'est de croire à cela. Donc, on favorise une pensée déviante alors que notre esprit est sain. Et si on se met à nouveau à repenser de manière saine, tout est OK. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et comment ça vous parle ou s'il y a des questions qui émergent par rapport à ça. En tout cas, n'hésitez pas. Je reprends le texte. Dieu ne veut que son Fils parce que son Fils est son seul trésor. Tu veux tes créations comme il veut les siennes. Tes créations sont ton don à la Sainte Trinité, créée par gratitude pour ta création. Elles ne te quittent pas plus que tu n'as quitté ton Créateur, mais elles étendent ta création comme Dieu s'étend lui-même à toi. Tes créations t'aiment comme tu aimes ton Père pour le don de la création. Il n'y a pas d'autre don qui soit éternel. Par conséquent, il n'y a pas d'autre don qui soit vrai. Et quoi d'autre que la joie pourrais-tu vouloir? Tu n'as fait ni toi-même ni ta fonction. Tu n'as fait que prendre la décision d'être indigne des deux. Or, tu ne peux pas te rendre indigne parce que tu es le trésor de Dieu. Et ce qu'il estime est estimable. Sa valeur ne peut faire question parce que cette valeur réside en ce que Dieu lui-même se partage avec lui et en établit à jamais la valeur. Arrêtons-nous sur cette phrase, tu n'as fait que prendre la décision d'être indigne. Il y a une nuance importante ici. On l'a bien entendu. Prendre une décision ne veut pas dire que nous sommes. Il est dit, tu n'as fait ni toi-même ni ta fonction, puisque nous sommes l'expression, la création de Dieu. Nous sommes l'extension de Dieu lui-même. On ne peut rien vouloir d'autre de valable que la joie, puisque c'est notre état naturel et que c'est l'expression même de l'extension. Donc la nuance, elle est là. C'est pas parce que nous pensons être indignes que nous le sommes. C'est une croyance de plus qui vient s'ajouter à toutes les autres dans le monde du rêve. Le Père n'est pas jugeant, comme je faisais le parallèle tout à l'heure avec cette dualité qui est exprimée au sein des religions, notamment judéo-chrétiennes, qui dépeint le Père comme un juge ultime de la morale humaine. Ça n'a aucun sens, c'est aberrant. Nous pouvons croire que nous sommes indignes, nous pouvons croire tout ce qu'on veut,
mais ce n'est pas la réalité. Et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est, c'est une excellente nouvelle. C'est qu'en réalité, nous sommes éternels, nous sommes pure joie, nous sommes dans le royaume et nous l'avons jamais quitté, tout va bien. Ça amène un niveau de recul, de détachement envers les choses qui est faramineux, je trouve. Toutefois, ça sert à rien de faire des envolées spirituelles et de se dire, bah, en ces cas-là, si mon corps n'a pas d'importance, si ce monde n'a pas d'importance, je fais n'importe quoi. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Toutefois, Jésus le dit bien, nier le corps serait insane. C'est de la folie. Puisque s'il y a la croyance que le corps est réel, eh bien, il faut non pas entretenir cette croyance, mais la respecter pour ce qu'elle est. Et cheminer intérieurement à lâcher cette croyance. Ça peut se faire en un claquement de doigts, comme des miracles peuvent opérer en un claquement de doigts, et ça peut prendre du temps dans une dimension d'espace-temps qui, elle aussi, appartient au rêve. Il n'y a pas de temps. Le temps permet l'apprentissage, permet l'expérience. Mais l'éternité, il n'y a pas de temps dans l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc le temps est lui aussi un outil de ce monde permettant de se rappeler de qui nous sommes, ce que nous sommes. Je continue le texte. Ta fonction est d'ajouter au trésor de Dieu en créant le tien, sa volonté vers toi et sa volonté pour toi. Il ne voudrait pas te refuser la création parce que sa joie est en elle. Tu ne peux trouver la joie si ce n'est comme Dieu le fait. Sa joie résidait en ta création, et il étend sa paternité à toi pour que tu puisses t'étendre toi-même comme il l'a fait. La création est la volonté de Dieu. Sa volonté t'a créé pour créer. Ta volonté n'a pas été créée séparée de la sienne, ainsi tu dois vouloir comme il veut. Arrêtons-nous sur cette phrase. Ta fonction est d'ajouter au trésor de Dieu en créant le tien. Ça pourrait se résumer en un mot, c'est l'expansion. Puisque là, dans la dernière phrase, quand il est dit ta volonté n'a pas été créée séparée de la sienne, donc c'est-à-dire que la volonté divine est la nôtre, mais on peut là aussi choisir de ne pas la regarder, de ne pas la vivre, de choisir autre chose. Ça ne veut pas dire que autre chose est réel, encore une fois. Mais on peut faire ce choix. On est libre. Mais il est dit dans la deuxième partie de la phrase, ainsi tu dois vouloir comme il veut. Ça peut bousculer l'ego. Comment ça, je dois répondre obligatoirement comme Dieu le veut? Là, l'ego, qui est lui-même acteur de sa séparation, il se dit non, non, moi j'ai pas besoin de Dieu. Je ne fais confiance qu'à moi-même. Je vois bien que je suis séparé des autres. Je prêche pour ma paroisse. Il faut que je survive. Tout le monde de l'ego, en fait. La compétition, les échelles de valeur, etc., etc. Tout ce qu'on connaît tous sur Terre. Hein. Donc l'idée, c'est pas de se plier avec l'ego à la volonté divine et de subir ça. C'est que quand on revient intérieurement à notre fréquence originelle, qui est la joie, qui est la plénitude, qui est l'expansion du royaume, sa volonté est nôtre. Et notre volonté est la sienne. Ce n'est qu'une simple extension, qu'un prolongement naturel. Et comment, il est dit dans la phrase d'avant, dans le paragraphe d'avant, comment euh, nous pouvons vouloir autre chose que la joie. Quand on vibre à nouveau l'amour et la joie, on ne peut pas vouloir autre chose parce qu'il n'y a que ça. On s'en rend bien compte quand on le vibre véritablement. On ne peut vouloir que ça. Et c'est beau, c'est suffisant, c'est éternel, c'est joyeux. On m'a souvent dit, voilà, mais comme c'est ennuyant en fait. En fait, il n'y a que la joie et rien d'autre. Il n'y a que la paix et rien d'autre. Ouais, la réalité, c'est ça. Mais tu peux choisir de te créer des drames dans ta vie. Fais-le, regarde la planète.
Il n'y a pas à chercher plus loin, hein. C'est un drame permanent. C'est des guerres depuis des centaines d'années. Enfin, c'est le monde qui est comme ça. Et on peut s'en satisfaire ou essayer de vouloir mieux de ce monde. Mais c'est comme essayer de vouloir modifier un rêve. Et tu peux potentiellement y arriver, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'aura jamais, de près ou de loin, à voir avec la réalité. Donc oui, ce choix-là de volonté divine et d'en être à nouveau la seule et unique fonction qui est l'expansion de cette volonté et de créer comme Dieu nous a créés, ça fait bien sûr renoncer à l'ego. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux enseignants. L'ego, qui te dit non mais viens de mon côté, on s'amuse bien, qui rejette complètement la création, et qui est pourtant issu de la création, parce que c'est bien un esprit qui rêve d'illusion. Donc l'ego dépend complètement de l'esprit. Et il y a le fait de, ok, je m'abandonne, j'arrête ce monde de plaisir, de futilité, de souffrance, et je me replace en conscience dans le royaume divin, là où je suis depuis toujours, puisque c'est ça en fait. Le temps existe pour nous faire croire qu'on a le choix, mais on n'a pas le choix. Nous avons été créés par Dieu, par son expansion même. Notre essence divine originelle ne peut aucunement jamais être altérée. Jamais être altérée. Donc tout le monde de l'ego, c'est un monde de rêve. Il croit qu'il souffre, il croit qu'il est joyeux, il croit qu'il est triste, il croit tout ce qu'il veut. Il ne fait que passer, il ne fait qu'osciller entre un rêve joyeux et un cauchemar. C'est tout ce qui se passe. Au moment du réveil, tout disparaît. Et quelle joie de constater à nouveau que tout ça n'a jamais existé. Qu'il n'y a eu toujours que l'amour. Et c'est là où les mots s'arrêtent en fait. Parce que le mental pourrait reprendre oui, mais et là on repart pour un tour de roue quoi. Mais si on s'arrête là et on sent ce qui se passe, c'est pas toujours facile dans un corps de chair de sentir cette éternité, de sentir au fond de nous, c'est la réalité. Il n'y a que l'amour, il n'y a que la paix. Tout le reste, c'est du psychodramatique, c'est du monde de l'ego. Et même si le rêve est joyeux, à un moment donné, on s'ennuie. Un exemple simple que j'évoque aussi souvent et que vous pouvez faire, ça demande parfois un peu d'entraînement, mais c'est faisable, ou peut-être que vous avez fait sous une forme de mort imminente, c'est justement les sorties hors du corps. Ceux qui ont expérimenté, et c'est mon cas, des sorties hors du corps lucides, que ça soit, bon, malheureusement dans des accidents, ou suite à des opérations ou des choses un peu moins sympas quand ça arrive, ou que ce soit tranquillement allongé dans son lit et déclencher une sortie du corps volontaire, où inopinément quand même se présente, mais pas suite à des accidents, pas suite à des expériences de difficiles à vivre, eh bien on se rend compte tous de la même chose, où qu'on soit sur la planète, quelle que soit notre couleur de peau, notre langage, notre faculté de penser, notre intelligence cognitive ou quoi que ce soit, on raconte tous la même chose. L'expérience de paix et d'amour qu'il y a au-delà du corps physique est difficilement dissible. Le corps physique est un filtre si dense, si individué, qu'il est difficile de percevoir ce niveau d'amour. La biologie humaine à ce jour a du mal à concevoir l'éternité et a du mal à toucher à ces niveaux-là d'amour. Mais l'unanimité raconte la même chose. Il y a tellement d'amour, tellement de paix. Je n'ai jamais connu ça sur Terre. On ne connaît pas ça sur Terre. Le niveau de lumière, de perception au-delà du corps physique n'a rien à voir avec ce qu'on expérimente extrêmement limité dans le corps physique. Donc ça met bien le parallèle. Dans le corps physique, on peut vivre tout ce qu'on veut.
Et parfois, il y a des sensations sympas. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on expérimente en dehors de la chair. Rien du tout. C'est des centaines, des milliers de fois mieux. C'est même pas comparable, en fait. Donc c'est ça, en fait. Quand on goûte à ça, on se dit, ben oui, en fait, j'ai pas besoin de vouloir des choses par moi-même, par l'ego. La volonté de Dieu est déjà là. Rien ne peut l'altérer. Et je suis l'extension de ça. Mais c'est génial. C'est, c'est une joie incommensurable. Et cette joie ne fait pas osciller entre une bonne nouvelle, ouais super, je suis content, je suis joyeux, et 2 jours après, ah bah non, là tu comprends, il y a ça, il y a ça. Bah je comprends pas, t'étais joyeux il y a 2 jours. Bah ouais, mais bon, c'était il y a 2 jours. Là aujourd'hui ça va pas parce que tu comprends, le voisin, la voisine, et mon mari, et ma femme, et je sais pas quoi. C'est toujours oscillant sur Terre. C'est le propre de l'ego, il n'est pas stable. Alors que la joie éternelle, qu'est-ce qu'il y a de plus stable que ça? Je reprends le texte. Une volonté qui ne peut pas ne signifie rien. C'est une contradiction dans les termes qui, de fait, ne signifie rien. Quand tu penses que tu ne veux pas vouloir avec Dieu, tu ne penses pas. La volonté de Dieu est pensée. Elle ne peut pas être contredite par la pensée. Dieu ne se contredit pas lui-même, et ses fils, qui sont pareils à lui, ne peuvent contredire ni eux-mêmes ni lui. Il n'y a jamais qu'une question que tu devrais te poser. Est-ce que je veux connaître la volonté de mon Père pour moi? Je répète cette question. Est-ce que je veux connaître la volonté de mon Père pour moi? Il ne la cachera pas. Il me l'a révélée parce que je la lui ai demandée et j'ai appris de ce qu'il avait déjà donné. Notre fonction est de travailler ensemble parce que séparés l'un de l'autre, nous ne pouvons pas fonctionner du tout. Toute la puissance du Fils de Dieu réside en nous tous, mais en aucun de nous seul. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls parce qu'il ne veut pas être seul. Et cette phrase, il n'y a jamais qu'une question que tu devrais te poser. Elle est belle et la question est puissante. Est-ce que je veux connaître la volonté de mon Père pour moi? Ça fait un lointain écho à comment ai-je pu oublier quelle était la volonté de mon Père pour moi. Et c'est de là que naît toute la culpabilité. D'où l'outil principal du cours qui est l'expiation, la correction par le pardon. Je demande pardon d'avoir choisi autre chose que la volonté du Père. Et c'est ce qu'il est dit plus tôt dans le passage. Penser que son Père, que le Père, que Dieu est jugeant est une erreur d'interprétation tout à fait liée à l'ego qui, comme il est dans la compétition, l'ego, qu'il est dans le jugement, eh bien il a peur d'être jugé. C'est exactement ce qu'en a fait la religion, avec un père qui a la main mise sur une moralité humaine du bien et du mal. Mais Dieu est bien au-delà de tout ça. Là, par rapport à la religion, on est dans des considérations morales. On estime, à tort, qu'on va être jugé. Et il y a tout un chapitre sur ça, le jugement dernier, comme si on allait être jugé de nos actions. Encore une fois, sortez de votre corps, voyez comment ça se passe. Demandez à des gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Demandez d'où vient le jugement. Jamais de l'extérieur. Dieu ne juge pas. Le soleil brille pour tout le monde sur cette planète. Que l'on soit le pire criminel ou un enfant de cœur, le soleil brille pour tout le monde pareil. Le soleil ne se dit pas, ouais, je vais un peu plus donner de la chaleur et de l'éclairage dans ce coin du monde où à telle personne et pas à lui et pas à elle. Jamais. L'amour est entier, l'amour est complet, l'amour ne juge pas.
Donc, vous ne serez pas jugé en sortant de votre corps au moment de votre mort. La seule personne, le seul être qui va estimer ce que vous avez fait dans la vie passée, c'est vous. Et croyez-moi, vous êtes probablement le pire juge. Pour vous-même. Parce qu'on l'est tous pour soi-même. Et c'est de là que naît la culpabilité. En se rendant compte combien j'ai aimé dans mes expériences, combien j'ai partagé l'amour. Il n'y a que ça qui compte. C'est la seule question qui nous est posée par nous-mêmes, mais aussi par ceux qu'on retrouve une fois qu'on quitte le corps. Comment on a aimé? Avec quelle intensité on a aimé? C'est tout. Aimer, accepter, c'est léger. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est léger. Ça ne pèse rien. Par contre, les remords, les rancœurs, le fait de culpabiliser, de se dire ah ben non, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je prends conscience que sur Terre, dans mon passage, j'ai fait du mal à telle et telle personne. Je le ressens maintenant. Je le ressens. Pourquoi je le ressens? Parce que à nouveau, sans la séparation du corps physique, on prend conscience qu'on est tout, qu'on est Dieu, que Dieu est nous, que je suis toi, que tu es moi, que nous sommes le même esprit. Donc si je te blesse, je me blesse. Si je t'aime, je m'aime. C'est exactement ce qu'il est dit dans ce passage et dans tout le cours. Donc le jugement fait apparaître l'expiation. C'est parce qu'il y a eu une pensée déviante, séparatiste, que des outils comme l'expiation et le miracle sont apparus simultanément. Ce sont les effets, les leviers qui nous permettent de sortir de l'illusion. Pardonner. Pardonner que nous avons momentanément choisi la séparation. Et je peux aller un peu plus loin, c'est que au-delà du pardon qui doit être reconnu, on s'aperçoit dans le monde de lumière, dans le royaume, qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. Mais ils ont servi à corriger l'erreur. Ça, c'est important. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de miracle. Tout est immuable, éternel. Il y a pas de miracle. Cet état d'être, c'est un miracle permanent. Donc il n'y a pas de miracle au sens où on l'entend. Il n'y a pas besoin de pardonner. Il n'y a rien à pardonner dans l'éternel. Seul dans ce monde, il y a à pardonner. Une seule chose, l'erreur d'avoir cru en la séparation. Ça peut être un peu délicat, parfois pour le mental, de capter ça, parce que tout dépend de quel côté on regarde les choses, tout dépend où on se place intérieurement euh, pour sentir ça. Je reprends le texte. C'est pourquoi il a créé son Fils et lui a donné le pouvoir de créer avec lui. Par nos créations, nous étendons notre amour et nous augmentons ainsi la joie de la Sainte Trinité. Tu ne comprends pas cela parce que toi, qui es le propre trésor de Dieu, tu ne te considères pas comme précieux. Étant donné cette croyance, tu ne peux rien comprendre. Je partage avec Dieu la connaissance de la valeur qu'il t'accorde. Ma dévotion pour toi et de lui, étant née de ma connaissance de moi-même et de lui. Nous ne pouvons pas être séparés. Ce que Dieu a joint ne peuvent être séparés. Et Dieu a joint tous ses fils à lui-même. Le voyage à Dieu n'est que le nouveau réveil de la connaissance de là où tu es toujours, et de ce que tu es à jamais. C'est un voyage sans distance vers un but qui n'a jamais changé. La vérité ne peut être qu'expérimentée. Ensemble, nous pouvons remplir ces conditions, mais c'est d'elle-même que la vérité se fera jour en toi. Je trouve
Très belle cette phrase. C'est un voyage sans distance vers un but qui n'a jamais changé. Ah, ça remet vraiment les points sur les i. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et il n'y a pas de chemin vers un paradis, vers quelque chose qui prendrait du temps. Non. Selon le coup, tel qu'il est partagé, c'est un point de vue. Un point de vue s'adopte en une fraction de seconde. C'est un choix intérieur. C'est tout. Ça met fin à toutes les histoires qu'on se raconte. Et en même temps, elle est très apaisante, cette phrase, je trouve. Parce que on a tendance souvent à vivre le chemin spirituel comme long, comme quelque chose de parfois difficile à parcourir, avec des kilomètres de travail sur soi, des étapes à franchir avant de mériter la paix. Et là, encore une fois, on nous dit, il n'y a aucune distance à couvrir. Tu es déjà là où tu cherches à aller. Donc, c'est pas un trajet, c'est un réveil. C'est le souvenir tout doux de ce que tu n'as jamais cessé d'être. En somme, on n'a rien à conquérir. On n'a rien à devenir. On a juste à se rappeler. Et c'est là où je trouve le cours si beau et si puissant. C'est qu'il ne fait que ça. Il vient nous chercher, comme Jésus, là où nous sommes. Et tout doucement, il nous secoue en nous disant, tu peux te réveiller. Si tu le souhaites, tu peux te réveiller. À chacun de faire ce choix. Et je finis avec les quelques lignes de ce passage. Ce que Dieu a voulu pour toi est à toi. Il a donné sa volonté à son trésor, dont c'est le trésor. Ton cœur est là où est ton trésor, comme le sien. Toi qui es aimé de Dieu, tu es entièrement béni. Apprends cela de moi et libère la sainte volonté de tous ceux qui sont aussi bénis de toi. Et c'est sur ces phrases que je t'invite à fermer les yeux, à détendre l'esprit, à se remettre à l'intérieur et à se souvenir que tout est déjà là, en chacun de nous. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Il y a juste à oser faire ce choix de paix et d'amour.
Merci pour ta présence, pour ton écoute. J'aimerais juste finir sur un petit mot. Euh, il n'y a pas à culpabiliser de croire qu'il y a un chemin à faire. Il n'y a pas à culpabiliser de se croire à un endroit et de s'espérer à un autre endroit. Ce qui est beau dans ce passage, c'est que tout est toujours là. C'est ça qui est révélé. Et c'est bien évidemment OK si ce choix n'est pas fait en toi aujourd'hui, ni même demain. Ça ne change pas notre nature intrinsèque. Nous ne sommes pas le rêve, nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas ce monde. Nous sommes l'esprit divin issu de Dieu pour l'éternité. Donc, quel que soit ton choix, c'est OK. Ça ne change pas ce que tu es au fond. Voilà ce que je voulais ajouter pour finir cette vidéo. Je te souhaite de passer une excellente semaine. J'aurai grand plaisir à te retrouver dimanche prochain pour la suite de cette aventure. À très bientôt.